Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène sur les routes avec la toute dernière Mizuno Neovista 2, une chaussure de running polyvalente pensée pour les coureurs du quotidien. Footing, sortie longue, tempo, terrain varié. Je l'ai testé sur plusieurs formats et voici mon retour. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir tester en exclusivité cette Neovista 2 lors d'un événement parisien organisé par la marque japonaise pour quelques médias, influenceurs et journalistes. Un événement juste extraordinaire puisque nous avons été plus de 130 participants à fouler le bitume parisien avec cette petite chaussure de verre. Sortie en juin 2025, la Neovista 2 incarne le virage moderne de Mizuno. On est ici sur un super trainer, un modèle d'entraînement polyvalent à la croisée du confort, de la fluidité et d'un certain plaisir de courir sans tomber dans la radicalité. Alors je suis certaine que vous voulez tous connaître les caractéristiques techniques de cette chaussure de verre. Déjà, il y a son poids, 265 grammes pour les hommes, 221 grammes pour les femmes, son drop de 8 mm, sa tige monobloc tissée, sa semelle intermédiaire Energy NXT infusée à l'azote, sa semelle caoutchouc X10 et enfin sa plaque Wave en nylon avec fibre de verre. Elle a tout d'une grande. Dès les premières foulées, ce qui frappe, c'est le confort. La tige est monobloc, bien tissée, douce, souple, très agréable, même quand on n'a pas des chaussettes très épaisses. Le pied est bien tenu au médio, libre à l'avant, avec un talon calé, sans pointe de pression. Franchement, on se sent tout de suite bien dedans. Un peu comme dans un chausson, pas comme dans une charentaise quand même. Alors, quel est le secret de tout ce confort? Eh bien, Mizuno a intégré 2 couches de mousse Energy NXT enrichies à l'azote. Le résultat, un amorti moelleux mais réactif, jamais trop mou. Ajoutez à ça une plaque en nylon fibre de verre qui structure la foulée sans rigidité pour un déroulé fluide et complètement naturel. Pas de propulsion brutale comme sur un modèle carbone, mais une transition talon médio-pointe hyper propre. Le grip est assuré par le caoutchouc XD de Mizuno, efficace sur bitume sec, mouillé, piste cyclable ou même chemin dur. Même sur les pavés, j'ai eu l'occasion de la tester sur les pavés de Montmartre. La chaussure reste stable et rassurante avec une vraie sensation de contrôle et de maîtrise. Cette chaussure est clairement taillée pour les coureurs réguliers, ceux qui enchaînent les kilomètres sans chercher à battre un RP à chaque sortie. Que ce soit en footing, en sortie longue ou en tempo, quel que soit le terrain, elle répond présent sans aucun souci. Elle s'adresse aux coureurs à foulée neutre, aimant des sensations douces, mais en gardant un certain dynamisme. Les points forts de la Neovista 2? Le premier point fort indéniable, c'est vraiment le grand confort de la Neovista 2. On se sent comme sur de la guimauve avec un amorti fluide et un excellent rebond. Ensuite, il y a aussi le déroulé naturel de la chaussure qui est vraiment un point primordial. Et enfin, je trouve son design sobre. Vraiment, c'est pas une chaussure avec des fioritures, mais le design est complètement réussi. Les points nuancés de la Neovista 2. À mon goût, elle n'est pas assez nerveuse pour faire des séances de vitesse pure, notamment les fractionnés. J'ai essayé sur des 30-30 ou des petits points comme ça. Clairement, c'est pas la chaussure que je prendrais. La stabilité est moyenne aussi à haute intensité, on peut s'en rendre compte. Donc ça, c'est le deuxième point que je nuancerai. Et enfin, peut-être son prix de 180 €, mais il est vraiment à relativiser. Rappelons-le, c'est un super trainer. Donc ça veut dire que c'est une chaussure d'entraînement. On n'a pas besoin de changer de chaussure pour chaque spécificité de séance. Donc je pense que si on relativise, c'est quand même un bon compromis au niveau du prix. Mon verdict sur la Neovista 2 de chez Mizuno. Eh bien, c'est une alliée fiable pour les coureurs du quotidien qui veulent courir avec plaisir et confort. Pas de chichi, pas de tape à l'œil, mais vraiment un équilibre entre innovation et simplicité. À la tout bout. Il est l'heure de vous quitter. Si ce test vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne Pulse et mettre en commentaire aussi si vous avez eu la chance de tester la Mizuno Neovista 2, ce que vous en avez pensé, ou s'il y a une paire de Mizuno que vous adorez et que vous avez envie d'en parler, eh bien c'est à vous de jouer. À bientôt sur Pulse.